Bonsoir, bienvenue à votre émission Le Sabbat avec le révérend prophète Adonai Okul El Hara. Soyez édifiés par ce message. Shalom, bien-aimés, vous êtes nombreux à nous suivre. Que la grâce et la faveur de notre Dieu soient avec vous. Nous revoici encore dans ce numéro spécial dénommé Le Sabbat. Et nous avons essayé ensemble avec vous de répondre à la question « Pourquoi devrions-nous prier ?» Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons partager quelque chose de spécial avec vous. C'est vrai que plusieurs personnes ont compris pourquoi ils doivent prier. Beaucoup de personnes savent dès maintenant pourquoi ils sont invités à la table du Seigneur afin de fléchir et de plaider la miséricorde de Dieu. Mais ne savent pas comment est-ce qu'ils doivent prier efficacement. Alors, retenons une chose. Le premier point que nous allons prendre avec vous, c'est que pour prier efficacement, nous devrions d'abord avoir la foi en Dieu. Nombre de personnes, beaucoup de gens s'approchent devant le trône de Dieu, mais ne croient pas que Dieu est en train de les écouter. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu est omniprésent. L'omniprésence de Dieu fait que Dieu se trouve même dans la salle où tu es assis en train de plaider. L'omniprésence de Dieu fait que Dieu est partout en un seul moment. Beaucoup de gens se mettent à prier et se disent « Est-ce que Dieu est en train de m'écouter ?» Aussi longtemps Dieu est omniprésent, aussi longtemps les oreilles de Dieu seront prêtes à nous écouter. Il faut croire au moment même où tu es en train de plaider la cause, au moment même où tu es en train de prier, Dieu est attentif à tes prières et Dieu est en train de t'écouter. Là est la vraie chose. Croire en Dieu. Et la foi en Dieu ne se limite pas seulement dans ce cadre, mais va au-delà. La foi en Dieu te laisse comprendre que non seulement Dieu est en train de t'écouter, mais c'est que Dieu est capable de t'envoyer une réponse. Gloire au Seigneur. Quand nous prions et quand nous pleurons devant Dieu, sachez-le que Dieu est toujours prêt à envoyer une réponse. Hébreux 11:6 déclare que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De tous ceux qui cherchent le Seigneur. De tous ceux qui s'avancent devant son trône. Il y a quelques sujets où on se dit « Non, Dieu ne pourra pas régler cette situation. Dieu ne pourra pas arriver jusqu'ici. » Nous n'avons jamais cessé de limiter Dieu à un certain niveau. Le problème, c'est que nous regardons toujours à la taille de nos problèmes, refusant de regarder la grandeur de ce Dieu puissant. Lorsqu'il a limité, il a fixé les cieux, personne ne lui a donné aide. Lorsqu'il a créé ce grand monde que nous vivons, personne ne lui a aidé. Alors à combien plus forte raison apporter la solution à ton problème? À combien plus forte raison mettre fin à tes pleurs? Cette position de foi pousse Dieu à agir dans notre situation, car nous croyons qu'il existe, car nous croyons. La deuxième des choses que nous devrions comprendre pour faire une prière efficace, comment prier efficacement, c'est que nous devrions prier au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Priez au nom de Jésus. Vous savez ce que le diable fait? Il vous laisse prier, mais il vous fait comprendre que vous devez passer directement par Dieu. Aussi longtemps, nous ne laisserons pas cette place à Jésus. Nos prières ne seront jamais exaucées. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors que la nature de l'homme ne convainquait pas Dieu, alors que la nature de l'homme ne lui permettait pas de s'approcher de Dieu, Jésus a versé son sang afin que nous puissions désormais entrer dans sa présence. À celui qui peut entrer dans sa présence par le digne nom et le précieux nom de Jésus, par le vrai et le seul puissant nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom en dépit de ce nom. Il n'y a aucune formule en dépit de ce nom précieux, le nom de Jésus. Nous devrions fléchir nos genoux et prier au nom de Jésus. N'est-ce pas que les gens viennent pour dire, si vous priez au nom de Jésus, vous êtes en train de faire l'idolâtrie.
Il est écrit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais la Bible déclare que Jésus a été souverainement élevé et il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Le fait que les genoux fléchissent devant le nom de Jésus montre la position que Jésus occupe dans le ciel. Jésus va bien au-delà de ce nom que nous écoutons. Jésus est Dieu. C'est l'image du Dieu invisible. Un Dieu si puissant, un Dieu grand, qui s'est réduit en un homme afin de mourir pour les hommes. Et à cause de ce sacrifice précieux, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous disons, Père, je te bénis par le nom de Jésus. Nous disons, Seigneur, descends et agis par le nom de Jésus. Le nom de Jésus vient sceller la prière que nous faisons. Et le nom de Jésus vient exciter, vient ajouter de la vitesse à la réponse à notre prière. Gloire au Seigneur. Le troisième point que nous allons prendre avec vous, pour prier efficacement, il faudrait que nous cessons de sonner la trompette. Beaucoup de personnes, quand ils sont dans un programme de prière, ils font un effort qui soit vu des hommes. Je vois des serviteurs de Dieu, une fois montés sur la montagne, il fait une photo, il met sur Facebook. Une fois qu'il est monté chercher Dieu, il essaie de faire comprendre à ceux qui sont restés, je ne suis pas comme vous et je suis dans un programme spécial. Alors Jésus disait, ne soyez pas comme ces hypocrites des pharisiens qui pensent qu'en priant devant les synagogues, ils seront exaucés. Les pharisiens étaient dotés d'une habitude très spectaculaire parce qu'une fois qu'ils étaient en jeûne, ils faisaient un effort de le faire devant le public, devant les hommes. Ils sortaient devant les synagogues. Partout, ils se montraient afin que l'on sache qu'ils sont réellement des serviteurs de Dieu. Or, ce n'est pas ça la vie spirituelle. La vie spirituelle est avant tout une vie cachée, avant d'être ouverte. La vie spirituelle est une vie de secret. La vie spirituelle est une vie cachée et qui finit par s'extérioriser à cause de la puissance de l'intérieur. À cause de la puissance de l'intérieur. Il est écrit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme. Le Dieu qui écoute dans le secret te le rendra en public. Je veux que tu saches une chose. Tu n'as pas besoin de sonner la trompette quand tu veux prier parce qu'il y a un Dieu qui écoute dans le secret. Parce qu'il y a un Dieu qui écoute dans le secret. Et le Dieu qui écoute dans le secret nous rend toujours en public. Rassure-toi de toujours prier en secret parce que les réponses viendront en public. Mais quand tu négliges la prière dans le secret et tu le fais devant les hommes, tu as déjà ta récompense. Tu as déjà ta récompense. Tu as déjà ta récompense. Lisez la Bible, vous verrez Jésus monter sur la montagne la nuit, très tôt le matin avant que les gens se réveillent. Pourquoi il le faisait? Parce que la vie spirituelle commence dans le secret avant d'impacter le public. C'était là les trois choses qui feront à ce que nos prières soient exaucées. Il y en a plein, il y en a plein. Mais que par la grâce du Seigneur, nous avons pu avoir avec vous ces trois choses. Sachez que vous devriez croire en Dieu quand vous vous approchez de lui. 2, priez au nom de Jésus. Et 3, ne sonnez pas la trompette. Restez un homme de silence, un homme de secret. Et là, le Dieu du secret vous rendra en public. Que Dieu vous bénisse richement, que la faveur de Dieu soit avec vous. C'était votre frère, le révérend prophète Adonai Okul El Hara. Et nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis. Que la main de Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu soit avec vous dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour sauver des vies à travers le monde.